La Nouvelle-Afrique, en tout cas, toujours en direct de X-Afrique. Merci en tout cas d'être avec nous. Et on est là pour mettre en valeur, en quelque sorte, tous ces entrepreneurs, start-upers, visiteurs ou même parfois simples participants. Beaucoup de monde également. On a déjà pu faire beaucoup de vidéos. Et là, cette fois-ci, on est avec Alexis Koala. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous avez fondé EasyTech International, qui est une école de tech spécialisée en tout cas sur la tech. C'est en tout cas votre volonté, c'est la cible que vous avez. Vous êtes basé du côté de l'ouest de la France, il me semble, du côté de Rennes. Pourquoi avoir décidé de créer EasyTech International et pourquoi cibler des étudiants et des professeurs peut-être issus du continent africain ou des diasporas? Alors, la création de l'école supérieure des sciences de technologie, des sciences de l'ingénieur, des sciences de technologie répond à un besoin qui est de faire monter en compétences localement sur des technologies pointues telles que ingénieur en informatique et télécom et dans le numérique au Burkina Faso pour répondre aux besoins grandissants des grandes entreprises et aussi des PME et PMI qui sont sur place au Burkina pour les accompagner dans leur montée en compétences, leur désir de transformation et aussi pour les besoins de développement dans le domaine du numérique. Donc un projet au Burkina Faso qui va en même temps allier les besoins locaux et les compétences de ceux que vous avez ici. Alors combien de personnes sont prêtes à vous accompagner dans ce projet au Burkina Faso? Est-il existant et comment ça se passe sur le terrain? Aujourd'hui, l'entreprise qui va chapeauter l'école est créée. Elle s'appelle EasyTech SAS et l'école qui s'appellera EasyTech International est en cours de création. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en attente d'un agrément pour pouvoir lancer l'école et l'ouvrir et recruter officiellement à la fois des étudiants et aussi des enseignants pour les différentes matières qu'on va enseigner. Parlons de l'agrément, il est en cours, presque obtenu Si je peux, aujourd'hui il est presque obtenu, parce qu'on l'a déposé en novembre, et aujourd'hui on aura un dénouement fin mars, début avril. Fin mars, début avril, donc vous aurez le droit de vous appeler en tant qu'école. Voilà, donc fin mars, début avril, on pourra dire, voilà, l'école ouvre en septembre, nous avons le droit de recruter, voilà l'agrément, l'autorisation qui nous permet d'ouvrir cette école-là. Procédure d'inscription, donc si on est en France, comment ça se passe? Mais si on est en France, c'est vrai que l'école s'adresse beaucoup plus à des étudiants qui sont sur place au Burkina. Par contre, si on est en France et qu'on a envie de suivre cette formation, la plateforme d'inscription sera via notre site web et aussi via une inscription en ligne qui est en train d'être mise en place. Et si on est au Burkina, comment ça va se passer? Si on est au Burkina, c'est la même procédure. On passe par le site web easytechgroup.com. Là-dessus, il y aura un onglet inscription et on passera par une inscription en ligne avec un dépôt de dossier, sélection sur dossier, entretien et après, une fois que tout ça c'est fait, on valide et vous êtes officiellement étudiant chez EasyTech. Alors combien d'élèves vous allez prendre là pour la première année? Pour la première année, nous allons ouvrir 2 classes. Une classe de 60 étudiants qui auront le niveau bac. Du côté de Rennes? Non, au Burkina. Au Burkina. Tout se passe au Burkina. Et ensuite, une classe de 15 étudiants qui aura le niveau bac plus 2. Et aujourd'hui, nous adressons des étudiants au Burkina et nous aimerions justement pour ces enseignements s'appuyer sur des compétences d'enseignement locales et aussi des compétences d'enseignement qui viennent de la France, notamment les grandes écoles françaises. Alors en parlant de tech, est-ce qu'elle votre école va s'accoupler aussi à d'autres secteurs économiques au Burkina, comme par exemple l'agronomie, l'agriculture, etc. Ou est-ce que c'est vraiment de la tech 100% tech? C'est de la tech qui va s'adresser aux besoins et aux spécificités de chaque pays. Donc nous allons accompagner les entreprises et aussi dans le domaine agricole pour développer de nouveaux usages par rapport au numérique et la digitalisation des fonctions et de la manière dont l'agriculture va se révolutionner en Afrique, et aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine des transports et tout ce qui peut être rentré dans les commodités ou le mode de fonctionnement des Africains localement. Au Burkina Faso, on sait qu'il y a des problèmes parfois pour essayer d'avoir de la bonne connexion. Je vais prendre un exemple, le FESPACO par exemple a pris tous les mégabits possibles et imaginables. Mais pendant 2 jours, les gens se sont retrouvés privés d'internet parce que FESPACO avait tout pris. Alors comment on fait quand on tourne, quand par exemple on a le FESPACO, est-ce qu'on ferme la classe pour dire bon, les gars on n'aura plus d'internet, rentrez chez vous? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en discussion de partenariat avec un grand groupe, un opérateur télécom au Burkina, avec qui nous espérons avoir un débit suffisant pour à la fois l'administration et nos enseignements. Et aussi, actuellement, si je ne vous mets pas dans la confidence, mais il y a des travaux pour faire venir la fibre optique au Burkina depuis la Côte d'Ivoire à travers la connexion, ce qu'ils appellent la connexion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, pour faire venir un câble
qui nous ramènera la fibre optique au Burkina et qui pourrait justement impulser ce débit et l'augmenter de sorte que pour l'enseignement et pour nos travaux pratiques et TD, nous puissions avoir une bonne connectivité. Le FESPACO qui est le Festival international d'art africain de cinéma, pour ceux qui ne le savaient pas. Maintenant, on va venir un petit peu sur la genèse même du projet. Vous allez signer donc un partenariat avec un grand opérateur dont on va taire le nom également. Mais ce qui est très important aussi, c'est de voir comment vous allez pouvoir l'accoupler avec les autres secteurs, notamment comme l'agriculture qui représente près de 20 ou 30% du PIB. Comment on fait pour que la tech puisse être utile pour le développement de l'agronomie? Alors, un exemple typique d'application dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, c'est les technologies qui émergent sur l'Internet des objets, l'IoT. C'est-à-dire qu'on va pouvoir offrir des compétences des étudiants au sortir de notre école pour justement accompagner sur la mise en place de ces objets connectés. Par exemple, on sait bien qu'en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Burkina, la saison des pluies ne dure pas longtemps et la période où on sème et la période où on cultive et on récolte est très sensible. Donc on peut installer des capteurs, des objets connectés, de température, pour optimiser la poussée des semis et optimiser le rendement des récoltes à l'hectare et aussi voir à quelle période il faut traiter ou, mettre de l'engrais ou du fumier pour optimiser. Donc ça, c'est des données qu'on va relever sur le terrain et qui seront analysées et traitées avec les applications qu'on pourra créer ou qu'on pourra mettre en place pour aider justement à optimiser le rendement des agriculteurs. Dernière question, on va investir sur votre projet d'école. Être prof, comment on vous contacte déjà pour être prof et ensuite comment on fait pour investir dans votre projet d'école quand on est à la diaspora ou d'ailleurs, ou du Burkina même? Alors, tout est sur notre site internet www.ecitechgroup.com et pour nous contacter, c'est contact@ecitechgroup.com. Quand on a un prof et qu'on a envie de contribuer à ce projet, soit pour donner des enseignements ou en tout cas contribuer d'une manière ou d'une autre, vous nous contactez à travers cette adresse-là et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et quand on est étudiant et qu'on veut s'inscrire, c'est la même plateforme. Et si on est un investisseur et on est intéressé par le projet, c'est la même adresse. Et nous ferons un plaisir de vous répondre à la Vous avez besoin de combien en fond? Aujourd'hui, nous avons besoin de 75 000 € pour fonctionner sur les 3 ans à venir. Ok, merci à vous. Merci beaucoup. Alexis. Enchanté. Merci beaucoup.